L'Église africaine voit la décadence de l'Église en Occident comme quelque chose qui n'arrivera jamais à l'Afrique. Mais quelles ont été les raisons, les causes de la décadence de l'Église en Occident? Il y a d'abord ce qu'on appelle les philosophes athées du XVIIe siècle, adopté et voté ce qu'on appelle les 10 commandements de la rébellion. Donc la philosophie athée était une opposition prononcée et farouche contre la figure de pro de cette philosophie athée venait d'une américaine née en Grande-Bretagne, Alice Ann Bailey, de 1880 à 1949, qui avait publié des livres étranges sur l'avenir de l'univers. L'avenir en revue, les 10 commandements de la rébellion. La première des choses, ôter Dieu et la prière du système éducatif. L'Afrique aussi pense le faire. Et on pense que l'Europe a réussi parce qu'ils ont ôté la prière et Dieu du système éducatif. En fait, le système éducatif venait du système biblique. Parce que l'Israël est la première nation, selon l'histoire de l'éducation, à rendre l'éducation, à rendre la scolarité obligatoire à tous. Parce que Dieu leur a donné la loi, et pour lire la loi, il faut savoir lire. Donc l'Israël est développé, pas pour avoir ôté Dieu de leur système éducatif, mais en faisant Dieu l'épicentre de leur système éducatif. Et d'ailleurs, Einstein, que vous connaissez bien, est d'origine juive. Aux États-Unis, en Europe, les gens sont développés, mais aux États-Unis, prenons l'exemple, quand on a créé les États-Unis, les 12 premières colonies, si vous n'étiez pas allé à l'école pastorale, vous ne travaillez pas dans l'administration publique. L'administration publique était gorgée, remplie, recrutée par ceux qui ont fait une étude théologique. Et celle qui a dit qu'on ne doit plus prier dans les écoles, son enfant est devenu le deuxième commandement de la rébellion, c'est réduire l'autorité parentale dans l'éducation des enfants. Le monde entier se demande maintenant qu'est-ce qui arrive aux enfants. Et les Nations Unies sont celles qui nous disent maintenant comment éduquer nos enfants. Nous fabriquons des enfants de Jean-Paul Sartre, nous fabriquons des enfants d'Émile Zola. Le système éducatif, on ne veut plus l'autorité parentale. Or, l'école ne forme pas un enfant. C'est l'éducation de la maison qui fait d'un enfant un enfant. Et la Bible a raison de dire, instruire l'enfant sur la voie qu'il doit suivre, afin que devenu grand, il ne s'en écarte. Et des fois même, il faut le corriger. Ça, c'est ce que dit la Bible. Mais les Nations Unies réduisent l'autorité parentale dans l'éducation des enfants, dans la formation des enfants. Pourquoi? C'est eux qui financent nos éducations. Et si nous les laissons financer notre éducation de l'extérieur, c'est eux qui vont nous imposer les paramètres. L'Afrique doit-elle apprendre de l'Occident comment éduquer un enfant? Mais ça, c'est la plus grosse erreur que l'Afrique aurait faite au XXIe siècle. Comment l'Occident va-t-elle enseigner à l'Afrique comment éduquer un enfant si nous voyons ce qui se passe? Et regardez nos enfants qui reviennent. Mais ils tombent comme dans un monde étrange, ils tombent comme dans un monde étranger. Mais voilà le deuxième commandement de la rébellion voté, adopté par les philosophes athées du XVIIe siècle. Ôter Dieu et la prière du système éducatif. 2. Réduire l'autorité parentale sur les enfants. 3. Détruire la structure judéo-chrétienne de la famille. De la famille. Pas aujourd'hui, quand nous sommes devenus tous presque des bandits, mais la famille judéo-chrétienne, vous avez le père, vous avez la mère et vous avez les enfants. Non, la famille, ce n'est plus homme plus femme. Maintenant, la famille, c'est femme plus femme. Maintenant, la famille, c'est homme plus homme. Maintenant, la famille, c'est homme plus animal. Un homme peut épouser un animal. Une femme peut épouser un animal. Voilà la définition rebelle de la famille.
l'Église fera quoi? Et on change ces choses en loi pour obliger l'Église à les signer. Est-ce que c'est ça une famille? Ceux qui aspirent à des fonctions de sacerdoce ne doivent avoir qu'une seule femme. Mais est-ce que nous avons une seule femme? Ils doivent être fidèles à leur femme. Est-ce que nous sommes fidèles à nos femmes? Le monde entier fait tout et tout et tout. D'ailleurs, on vote la polygamie. Et quand je faisais mes petits cours de droit, nous apprenions que en Afrique, la Côte d'Ivoire est le seul pays où la monogamie est constitutionnelle. Et on dit, c'est parce qu'on ne prend qu'une seule femme qu'il y a du banditisme, de relations extra-conjugales. Mais autant de nos aïeux, autant de nos grands-parents, est-ce qu'il n'y avait pas toujours la prostitution? La question reste posée. Quatrième commandement, si le sexe est libre, alors rendons l'avortement libre et facile. Vous comprenez ça? Vous comprenez? Je tombe enceinte, je vais tout de go, j'ai le droit de me faire avorter. On trouve des raisons. On trouve des raisons. Et la raison la plus simple, c'est que je ne veux pas avoir un enfant. Je ne veux pas avoir un enfant, mais je veux le sexe. Je ne veux pas un enfant, mais je bois le sexe. Alors, ça c'est le quatrième commandement de la rébellion contre Dieu. Cinquième commandement, rendre le divorce facile et légal. C'est-à-dire libérer les gens du concept du mariage pour toute la vie. Aujourd'hui, le divorce est devenu un pain quotidien. C'est facile. On veut se débarrasser de son partenaire de gré. Je veux plus de lui. Il me plaît plus. Et je veux me divorcer. Et nous avons beaucoup de femmes libres. Nous avons beaucoup de femmes libres. On ne veut plus être sous la coupole du mariage. Et aussi, les familles monoparentales augmentent. Et on se demande pourquoi nos sociétés ont plein de derrière la rébellion. Faire de l'homosexualité un mode de vie alternatif. Non, mais ça, c'est pas un problème. C'est le genre, c'est comme ça que je me sens. Je ne me sens plus homme, je ne me sens plus femme. Je me sens bisexuel, trisexuel, non sexuel. Et le monde est content, les Nations Unies soutiennent ça. Mais c'est une rébellion contre Dieu. Et vous vous demandez pourquoi le monde va si mal. Et je me souvenais quelques années, un illustre président d'un grand pays se promenait avec son ministre d'État dans des nations africaines où on imposait, on courait les chefs d'État à inscrire l'homosexualité dans leur constitution. Bravo aux chefs d'État africains qui ont dit ça, ce n'est pas l'Afrique. Ça, ce n'est pas l'Afrique. Neuvième commandement de rébellion, désacraliser l'art et le rendre viral. Musique, film, théâtre, art, visuel, etc. Tout est devenu de la cotologie. La cotologie, ce n'est pas mon mot. C'est le mot du professeur Azan Ledi du lycée d'Aklakou. Tout est devenu cotologique. Tout se dit, tout se voit au sexe. On est content. Mais nous ne savons pas que c'est ça qui rend la sexualité vulgaire. Ça n'a plus sa valeur. Où nous voyons nos demoiselles avec leur sein en bandoulière et leur sexe en canonnière. Et on dit, on est libre de faire ce qu'on veut. Ça, ce sont des commandements de la rébellion contre Dieu. Et nous nous demandons pourquoi nous ne trouvons plus de mariage. Nous nous demandons pourquoi nos familles ne durent plus. Est-ce que nous sommes même encore intéressés au mariage qui est devenu le goût du jour? Je goûte, je laisse, je prends une autre. Et nous sommes tous devenus comme des papillons qui volent de fleurs, sucent le nectar et s'en va. Ou nos demoiselles sont devenues comme des bananes. On mange la banane, on jette la pulpe. Est-ce que nous sommes contents? L'épicurisme qui nous a été promis, oui, le plaisir,
mangeons et buvons car demain nous mourrons. L'épicurisme, c'est-à-dire le plaisir au sens plénier du terme, en l'absence aucune de douleur. Est-ce que nous avons du plaisir? Mieux, en ayant le plaisir, est-ce que nous avons le bonheur? Est-ce que nous sommes à l'aise pour utiliser les médias pour promouvoir et changer les mentalités? Les médias ont réussi. On cartonne des images, on cartonne des musiques. Et plus la musique est malsaine, plus elle tient le standard des statistiques. Écoutez bien les musiques. Qu'est-ce qu'on dit dedans? Sexe, sexe, sexe. Et ça marche bien. Créer un mouvement interconfessionnel, oui, tout est tout. Toute religion mène à Dieu. Depuis quand toute religion menait à Dieu? Si toute religion menait à Dieu, nos grands-parents n'auraient pas refusé le christianisme. Si toute religion menait à Dieu, nos grands-parents n'auraient pas rejeté le christianisme et le christianisme n'aurait pas interdit le traditionnalisme. Autrement dit, si toute religion menait à Dieu, pourquoi l'islam n'est pas d'accord avec le christianisme et le christianisme n'est pas d'accord avec l'islam? Et si toute religion menait à Dieu, pourquoi les bouddhistes, pourquoi les jésuismes ne sont pas sur le même pied d'égalité que de retenir que Dieu est amour? Ça, on ne l'oublie jamais, Dieu est amour. Dieu est amour, ça voudra dire aussi que Dieu punit, parce qu'un parent est amour. Un parent qui aime son fils vraiment doit aussi punir. Donc quelqu'un qui dit que Dieu est amour et dit que Dieu ne punit pas, ne dit pas toute la vérité. Encourager les gouvernements à faire de ces pensées-là des lois. Et c'est ce qui se passe. On ne va plus prier à l'école. On vote en conseil des ministres. Et il faut réduire l'autorité parentale. On dit maintenant le droit des enfants, le droit de la femme. Et le droit de la femme et le droit de l'enfant sont maintenant supérieurs aux droits de l'homme. Et le gouvernement signe. Et bon, il faut réviser la définition de la famille. Le gouvernement signe. Et il faut rendre le sexe libre. Le gouvernement signe. Et il faut rendre le divorce facile et légal. Le gouvernement signe. Mes amis, ça, ce n'est que la conséquence des 10 commandements de la rébellion adoptés, votés par les philosophes athées du XVIIe siècle. Mais est-ce que l'Église le sait? Est-ce que l'Église le sait? Ou aujourd'hui à l'Église, vous pouvez voir même le sexe à l'Église. Vous pouvez voir le sexe à l'Église. Ou à l'église on dit, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne s'habille pas comme ça. Mais on se noie dans la piscine de la pornographie, de la sexographie. Qui comprend quoi? L'humanisme séculaire, l'humanisme qui est différent de l'humanitaire. Bon, on veut rendre le bonheur de la race humaine sans Dieu. Le bonheur de la race humaine sans Dieu. Et leur devise, c'est quoi? L'humain heureux. L'humain heureux sans Dieu. Et ils ont des objectifs. Une nouvelle religion mondiale de nature écuménique en synchronisant les meilleurs aspects de chaque religion. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Alors, établir un nouveau système économique pour remplacer les systèmes existants. Oui, il faut aller à nouvel ordre mondial, sans pauvreté, ni problèmes sociaux, fondé sur des principes anti-Dieu, anti-Christ et anti-Bible. Que non, la Bible, là, ça cause trop de problèmes. Ce que nous voulons créer maintenant, il ne faut plus parler de la Bible, il ne faut plus parler de Jésus. Des objectifs comme former une nouvelle race qui contrôlera sa propre évolution, son système éducatif, son système juridique, sa religion et son système étatique. Voilà la vraie menace pour l'Église. Mais est-ce que l'Église le sait? Qui ne sait pas que nous sommes au temps de Noé, où la rébellion a été monumentale, ce qui annonce bientôt le retour du Seigneur de tous les esprits. Je nomme la personne du Seigneur Jésus-Christ. Au revoir. Pratiquez-vous les 10 commandements de la rébellion?